prie vraiment le Seigneur d'arriver à vous communiquer ce que j'ai reçu, comment je l'ai reçu, parce que ça pétille, ça bouillonne en moi. Et, Alors, merci beaucoup. et je ne cesse de visualiser ce que le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer. Et j'espère, vraiment, je prie que vous puissiez vous aussi visualiser au fur et à mesure ce que, ce que je vais vous partager. J'espère, Luciana, que tu es en train d'écouter. Oui, Hier, oui, je suis là. tu es là, c'est parfait, merci Seigneur. Alors hier matin, en me réveillant, je pensais à toi, Luciana, et je priais pour que tu ne sois pas assaillie par toutes sortes de pensées difficiles à ton réveil. Nous l'avons tous expérimenté hein, quand on passe par des moments difficiles, par des épreuves. Le moment où nous nous réveillons, c'est souvent le moment où les pensées arrivent comme un flot pour nous engloutir. Souvent le matin, hein, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. C'est souvent le matin au réveil que toutes ces pensées arrivent comme des agresseurs pour nous engloutir. Alors je priais qu'une armée s'interpose entre toi, Luciana, et les assaillants. Cette armée, c'est évidemment la parole de Dieu. Et là m'est venue une image, et j'espère que vous allez pouvoir la voir aussi, une multitude de lettres de l'alphabet hébreu, très organisées, comme les soldats d'une armée, qui Amen. faisaient tampon entre toi, Luciana, et les assaillants. C'est-à-dire donc entre ces pensées qui venaient pour te faire, pour t'assaillir, donc, et avec cette image, donc, cette image de cette multitude de lettres. Vous savez peut-être que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Mais là, elles étaient une multitude de lettres, les 22, mais multipliées en fait. Et avec cette image m'est venu un verset du psaume 68, que j'ai évidemment décortiqué pour en extraire ce que le Seigneur me faisait la grâce de me montrer. Vous le savez, et on en a beaucoup parlé, entendu dans nos prières ce matin, quand le Seigneur nous donne une parole, il est important de creuser, de Oui, prendre le temps de comprendre ce qu'il veut nous dire, parce que si on reste à la surface, on risque de passer à côté de ce qu'il veut nous dire. Il faut tout à prendre fait. le temps, et c'est un message que le Seigneur nous a adressé ce matin, de prendre du temps avec lui, de prendre du temps dans sa parole pour ne pas risquer de rester à la surface et de manquer l'essence, la puissance, l'esprit de ce qu'il veut nous montrer. Alors venez avec moi dans le psaume 68, verset 12 ou 11, selon les traductions. Alors moi, je vais vous le lire dans la version de la Bible juive. Donc, psaume 68, verset 11 ou 12. Voilà. Adonai donne un mot. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Les rois et leurs armées fuient, tandis que celles qui restent à la maison partagent un butin. Adonai donne un mot Oui. ou une parole. Yves, je sais que ce que je vais dire va faire bouillir ton esprit, parce que j'ai pensé aussi à toi quand Oui. j'écrivais, quand le Seigneur me donnait toutes ces paroles. Alors, Adonai, donc donne un mot ou une parole selon les traductions. Alors, tout d'abord, le verbe donne en hébreu Nathan signifie donner, mais aussi accorder, permettre, attribuer, consacrer, délivrer, fixer et assigner. On est donc là, au-delà de juste donner dans notre perception de donner, un mot ou une parole. Adonai donne, mais aussi il accorde, il attribue,
il consacre, il délivre, il fixe et il assigne un mot ou une parole. Alors justement, le mot employé pour parole, et c'est là que ça devient intéressant. Ce mot est homère, qui signifie bien parole, mais aussi promesse, ordre, commandement et souhait. Ainsi, on comprend dans le contexte de ce verset 12 qu'Adonai, l'Éternel, délivre, fixe et assigne un ordre, un commandement. Mais à qui s'adresse cet ordre et ce commandement, allez-vous me dire? Eh bien, lisons la suite de ce verset. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une armée puissante. Alors, les porteuses, ou selon les traductions, les messagères de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Alors, vous vous souvenez certainement que ces messagères ou porteuses de bonnes nouvelles ne sont pas en réalité des femmes, puisque le mot en hébreu employé ici est Bessora. Jacques nous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et Bessora, la Bessora, ce sont les paroles de la Torah. Ainsi, les paroles de la Torah sont une puissante armée. Alléluia. Là encore, arrêtons-nous sur puissante armée. Le mot employé par puissante est le mot rab, qui signifie, écoutez bien parce que ça donne vraiment une dimension extraordinaire. Ce mot rab, donc, dont on nous traduit puissante, ce qui est aussi le cas, hein, mais signifie aussi multiple, nombreux, grand, en abondance, chef, prince, officier et tireur d'arc. Et ce mot rab est issu du verbe rabab, qui signifie se multiplier par milliers. Ainsi donc, dans cette armée multiple, ce sont toutes les lettres de la Torah. Cette armée multiple dont le général en chef est Adonai l'Éternel, il y a dans cette armée multiple des chefs, des princes, des officiers, des tireurs d'arc qui sont consacrés et assignés pour exécuter un ordre, un commandement, et les soldats de cette armée sont multipliés par milliers. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je reviens donc à la vision dont je vous parlais au début. Cette multitude de lettres de l'alphabet hébreu postées comme une armée entre Luciana et les pensées qui venaient l'assaillir à son réveil. Alléluia. Chaque lettre de l'alphabet hébreu a en elle une puissance. Et ce sont ces lettres qui, appelées chacune à leur poste, forment la parole de Dieu. Chaque lettre se met au garde à vous et obéit à l'ordre qui lui est donné. Amen. Alors, elle s'assemble en un mot qui, selon les besoins, est une promesse, un ordre ou un commandement. Les paroles de la Torah, donc les paroles de la Bible tout entière, bien évidemment, ces messagères de bonnes nouvelles, se multiplient par milliers. Chaque lettre peut former un mot différent à l'infini. Ainsi, il y a dans la parole de Dieu un mot, une promesse pour chaque situation que nous rencontrons. Nous tous, sur la surface de la Terre, nous sommes 8 milliards, nous disait la semaine dernière Christine. Il y a une parole pour chaque situation de chaque
personnes, de ces 8 milliards de personnes sur cette terre pour chaque situation. Est-ce que vous pouvez imaginer l'immensité? Il n'y a aucune limite. Nous sommes propulsés dans l'infini, dans l'éternité, dans le céleste. Et vous savez que chaque lettre a un poids. Hein. Souvent, Jacques, quand il nous donne des cours, nous parle de chaque lettre qui a un poids. Ça s'appelle le poids de la Torah. Alors, j'ai vu hier que la conférence générale des poids et mesures avait annoncé l'arrivée de nouvelles unités de mesure. Ce sont les ronagrammes pour le poids et les kétamètres pour les mesures. Les ronagrammes, accrochez-vous, expriment un poids avec 27 zéros derrière l'unité. Et ils ont déterminé que la Terre pèse environ, alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont déterminé que la Terre pèse environ 6 ronagrammes, c'est-à-dire 6 plus 27 zéros derrière. En voyant ça, je me suis dit, mais combien pèse la Torah? Combien pèse la Torah? Devant le poids de chaque mot, de chaque lettre, de chaque verset, c'est certainement incalculable et en tout cas, c'est bien au-delà des 6 ronagrammes de la terre. Les paroles de la Torah et chaque lettre qu'elle renferme sont une armée qui se multiplie par milliers. Une armée se dit Tsaba, qui obéit donc à Adonai Tsebaot, l'Éternel des armées. Comme il est écrit dans Ésaïe 55 au verset 11, « Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans s'accomplir, mais elle accomplira ce que je veux et elle fera réussir ce pourquoi je l'ai envoyée. » Les paroles de la Torah sont une armée victorieuse. L'Éternel Adonai donne un ordre et toute l'armée, chaque lettre, qui sont une multitude, chefs, princes, officiers et tireurs d'arc, chacun a son rôle et ils se mettent en action. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'un officier romain, et c'est là, Yves, que je pense beaucoup à toi. Je voudrais vous parler d'un officier romain qui connaissait certainement ce verset du psaume 68. Venez avec moi dans Luc 7. Et je vais vous le lire du verset 1 à 10. Je vous demande d'entendre ce passage à la lumière de ce que je viens de vous dire. Luc 7, verset 1 à 10. Quand Yeshua eut fini de parler au peuple, il s'en retourna à Capharnaüm. Là, un officier de l'armée romaine avait un serviteur qui lui était très cher. Il était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Yeshua, l'officier envoya des anciens des Juifs vers lui pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yeshua et l'implorèrent avec insistance, disant « Il mérite vraiment que tu fasses cela pour lui, car il aime notre peuple. En fait, c'est lui qui a bâti pour nous la synagogue. » Yeshua partit donc avec eux. Il n'était pas loin de la maison, quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Au lieu de cela, dis seulement une parole ou donne seulement un ordre. Oui. Et mon serviteur sera guéri. Car moi, j'ai aussi été placé sous l'autorité d'un autre. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Quand Yeshua entendit ces paroles, il fut rempli d'admiration pour cet officier. Se retournant vers la foule qui le suivait, il leur dit, je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, une telle confiance en Dieu. Donne seulement un ordre et mon armée se met en marche. On a souvent réfléchi, en tout cas moi j'ai souvent réfléchi, qu'est-ce que cette parole, qu'est-ce que ce mot qu'il a pu dire? Mais en fait, il donne un ordre, il place
chaque lettre de l'alphabet hébreu avec le mot révélé, le mot rempli du souffle de l'esprit Oui. qui va. Et c'est l'Éternel qui donne l'ordre à la parole, donne seulement un ordre. Alors, je vous le disais, cet officier romain, dont on nous dit qu'il aimait le peuple juif, il avait compris cette dimension de la parole. Voilà pourquoi Yeshua était rempli d'admiration pour cet homme. Alors aujourd'hui, alors que notre Seigneur Yeshua est parti pour nous préparer une place, en nous promettant de revenir nous chercher, c'est à nous, ses enfants, ses héritiers, qu'il a délégué son autorité Oui. pour mettre en marche, pour donner les ordres et envoyer l'armée, c'est-à-dire les paroles de la Torah. Cette armée, elle est positionnée entre nous et les assaillants, et même plus entre nous et les assaillants, elle nous entoure, comme les murailles de feu de la Jérusalem céleste. Amen. Paroles de la Torah, c'est ça, c'est cette muraille de feu, c'est les paroles de la Torah remplies du souffle de l'Esprit de Dieu, c'est le feu de l'Esprit. Elle nous entoure et nous protège. Cette armée, elle est défensive, mais elle est aussi offensive. Et c'est à nous, nous tous qui sommes là et vous tous qui nous écoutez, qui êtes enfants de Dieu, c'est à nous, revêtus de l'autorité du nom puissant de Yeshua, de mettre en marche, de mettre en action cette armée, cette parole de la Torah. Si vous la laissez sur votre table de nuit, c'est bien de l'avoir, mais ça ne sert à rien. Vous ne mettez pas en marche l'armée. L'armée, elle est à l'arrêt, elle est sur pause. Oui. C'est à nous, au nom puissant de Yeshua, parce que nous n'avons aucune autorité, évidemment, de mettre en marche cette puissante parole. Alors, quand vous fermez les yeux, et Luciana, quand tu fermeras les yeux, essayez de visualiser toute cette multitude infinie de lettres qui forment la parole de Dieu et qui nous entourent. Ces lettres de feu, ces lettres révélées, ces lettres remplies de l'esprit qui nous entourent, qui nous protègent, qui font face à l'assaillant qui ne peut pas passer la barrière si nous ne la laissons pas passer. Et quand les assaillants arrivent, visionnons cette parole puissante, toutes ces lettres. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, cette multitude de lettres qui donnent plein de mots, mais c'est infini, Oui. qui est là pour chaque situation et qui est puissante. Les paroles de l'Éternel. Ainsi, je vais vous relire le psaume 68. Ah oui. Ce début. Adonai donne un mot. Adonai envoie un ordre. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Les paroles de la Torah sont une armée qui se multiplie à l'infini. Et dans cette armée, il y a des chefs, il y a des officiers, il y a des soldats, il y a des tireurs à l'arc. Mes amis, cette parole est puissante. Adonai donne un ordre. Il assigne un ordre. Il fixe Alléluia. un ordre. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ce mot, c'est un ordre. Cet ordre met en marche l'armée de l'Éternel. Il y a l'armée l'armée céleste, les anges. Il y a l'armée que ça. Nous avons entre les mains une centrale nucléaire. Enfin, Amen. Des milliers de centrales nucléaires. Oui. Nous avons ça entre les mains. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à ne pas survoler. Parce que rien que dans ce premier verset, et je suis sûre que je n'ai pas encore creusé aussi profondément que je pourrais, il y a là déjà une révélation importante. Si vous arrivez à réaliser la puissance de la parole, la puissance des lettres, et si vous ne connaissez pas les lettres hébreux, visualisez les lettres de l'alphabet qui forment des mots et des mots et des mots. Amen, amen. La puissance que le Seigneur met en marche cette armée, et à nous de la mettre en marche maintenant. Alléluia. Soyez bénis. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Amen.